Salut les enfants, je m'appelle Estella Triela Ndouaezou et je suis là pour vous raconter une histoire. L'histoire que je vais vous raconter est intitulée « Seul, mon frère et moi ». Réveille-toi Maki, il est temps de se lever. Maki entendait son frère Adissa, mais elle ne voulait pas bouger. Elle était bien au chaud et encore au sommeil. Adissa chauffait l'eau pour l'ôter. Il criait « Maki, tu vas être en retard pour l'école une fois de plus. » Maki l'ignora et voulait encore dormir. Une demi-heure plus tard, elle était toujours sous le lit, couchée. Adissa se mit en colère. « Bon, je pars sans toi !» cria-t-il en claquant la porte derrière lui. Après le départ d'Adissa, Maki continua à dormir tranquillement. Puis soudain, elle se réveilla. Les rayons du soleil d'hiver brillaient sur la couverture. « Je suis en retard !» paniqua-t-elle. Elle savait que si on voyait le soleil par la fenêtre, elle était en retard pour l'école. Maki courut vite qu'elle put et s'était habillée en vitesse. Elle n'avait pas eu le temps de manger et elle avait emporté un morceau de pain de maïs avec elle. Son sac d'école en plastique tapait ses jambes, les cailloux collaient à ses pieds nus, mais elle ne devrait pas être en retard. Madame Moussi la grondait toujours quand elle arrivait en retard. Ses cris la terrorisaient. Mais Madame Moussi n'était pas encore là. « J'ai de la chance aujourd'hui », pensa Maki. Elle se glissa sur chaque chaise juste au moment où l'enseignant franchit la porte. Maki sourit à Ethel qui lui sourit aussi et lui pinçant amicalement la jambe sous la table. Maki ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Elle pensa toute la matinée à Adissa, claquant la porte et partant pour l'école sans elle. Il était en colère. Il avait des remords de n'avoir pas pu écouter son frère. Il faisait de son mieux pour être un bon chef de famille. Leur mère était décédée 3 ans plus tôt. Depuis ce jour, Adissa préparait le thé chaque matin, comme l'avait fait leur mère. Tous les jours après l'école, il aidait Maki à allumer le feu. Quand elle était allée chercher de l'eau, il aidait Maki à faire la lessive. Il faisait tout pour qu'ils aient de quoi manger. La veille, Adissa demanda à M. Tembo s'il pouvait laver la voiture, bien que ce voisin ait toujours été désagréable avec lui. Adissa savait quand leur mère manquait à Maki et quand elle était triste, il s'asseyait sans bouger à côté d'elle sur l'escalier. Il lui tenait la main pour lui remonter le moral. Maki savait que parfois Adissa était aussi triste. Dans ces moments-là, il s'asseyait à table de la cuisine avec ses livres devant lui, sans faire des devoirs. Soucieux, il regardait le vide. Quand il était ainsi, Maki préparait une tasse de thé très sucrée et la lui apportait. C'était Adissa qui voulait qu'elle l'accompagne au club tous les samedis. C'était un club d'enfants qui avaient perdu leurs parents, dirigé par Gogo Daphné. Maki n'avait pas toujours envie d'aller au club et préférait se promener dans le village avec son amie Ethel et rencontrer les autres filles de l'école. Adissa disait « Nous devons y aller, Maki. Nous avons besoin de ces gens comme Gogo Daphné pour nous aider et nous donner des conseils parce que nous sommes seuls. » Le plus agréable pour Maki, c'était quand Adissa l'aidait à se souvenir de leur mère. Le soir, quand leur devoir était fait, ils se mettaient à table de la cuisine et Adissa parlait à Maki de leur mère. Il
Ils racontaient à Maki combien leur mère adorait la musique, quoi ça. Et comme ils dansaient à chaque fois que cette musique passait à la radio, ils racontaient aussi à Maki que leur mère l'appelait la petite fille, quoi ça, chaque fois qu'elle dansait aussi. Maki était trop jeune pour se rappeler de leur mère, tandis qu'Adissa se souvenait très bien d'elle. Quand la cloche sonna pour la récréation, Maki alla chercher Adissa. Il était assis sous un arbre avec Victor, son copain. Maki s'assit à côté de son frère qui la regardait et sourit. Elle vit qu'il sentait sa détresse. Il savait qu'elle regrettait d'avoir été en retard et de l'avoir mise en colère. Maki sortait la boule de pain de maïs qu'elle avait apportée en donnant un morceau à son frère. Adissa dit doucement, « Merci petite fille, quoi ça. » Voilà, c'est la fin de mon histoire, seul mon frère et moi. C'était une histoire triste. Et vous pouvez trouver beaucoup d'autres histoires sur www.akitabo.com. Merci de nous avoir accordé votre temps. Au revoir.